puisse sonner la cloche. Président, on y va. Chers amis, en vous rend tout protocole observé, bienvenue à cette belle messe d'amitié dédiée à ceux qui bâtissent l'avenir de l'Afrique, les entreprises et les industries. Et pour vivre cette belle messe d'amitié, je vais laisser la parole à notre cher ami chef de protocole qui sait bien aller de thème en thème afin que la réunion puisse bien se passer. Cher ami chef de protocole, je te laisse la parole. Mon cher président Arsène Siema, bonjour et bonjour à tous les amis. Vous êtes bien sûr les bienvenus à cette réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gambie, la 39e réunion du mandat sous le signe, bien sûr, du message présidentiel Uni pour faire le bien, dirigé par le président Arsène Siema. Nous sommes à la première réunion virtuelle et la deuxième réunion en tout du mois de mai, mois de l'action jeunesse. Et vous savez que lorsqu'on parle d'action jeunesse, comme le président l'a dit, c'est l'avenir, c'est bâtir, c'est entreprendre, c'est créer les conditions de la prospérité. Et donc, en point d'orgue, nous aurons cette communication statutaire avec le thème stratégie de croissance des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries des jeunes par le président Jeannot Apédinou du Rotary Club de Lomé-Lumière. On y reviendra. Donc, l'accueil et la camaraderie s'est bien déroulé sous le contrôle du président. Et bien entendu, son homologue le plus assidu, c'est bien sûr le président Félicien Aouma, qui nous a gratifié de quelques envolées linguistiques et lyriques. Maintenant, nous sommes à l'introduction. Après le mot de bienvenue du président, nous avons l'ordre du jour proposé. La météo du jour, un exercice sous le contrôle du président, c'est la marque du club qui va permettre bien sûr de prendre le pouls au niveau de quelques amis pour donner les tendances, les grandes tendances en début de semaine. Puis nous aurons le temps du comité, le temps qui va être subdivisé en premier temps du protocole, temps du secrétaire, temps du trésorier, temps du président. En temps, le temps du trésorier sera combiné avec le temps de notre futur président. Et nous aurons la communication, la distinction du communicateur, la parole au PE va revenir pour d'autres annonces spécifiques et le deuxième temps du protocole. Et enfin, les divers. Cela est soumis sous le contrôle du président à amendement et adoption. Chers amis présents à cette réunion, avez-vous des amendements à l'ordre du jour ainsi soumis? Ce silence est l'approbation de l'ordre du jour. Cher ami chef de protocole, je te prie de bien vouloir dérouler l'ordre du jour. Merci, merci, président. Comme excusé à cette réunion, nous avons le président nommé désigné de notre club, Zarnik Ziti, qui est en déplacement professionnel. Nous avons également, voilà ce que j'ai comme excusé officiellement enregistré. Je demande aux amis du club s'ils ont les excusés à leur niveau pour les enregistrer. Pas d'excusés. Donc, je vais demander, est-ce que le président a effectué des visites et je vais pouvoir les consigner, cher président. J'ai à mon actif une visite à l'extérieur. Une visite à l'extérieur, je crois que nous arrivons en mai, le président baisse de rythme, nous avons le remarqué, donc nous allons l'encourager à faire un peu plus avant de passer le témoin, parce que le président était un grand visiteur à l'extérieur. Mais bon, c'est le C'est président noté. quand même, Ah, bien. on ne peut pas faire de reproches au président, on ne peut que l'encourager à mieux faire. Voilà. Je passe la parole Bien noté. à la passe-présidente Olga Katema Balo pour le nombre de visites à l'extérieur. Juste une seule visite à Ah, mes ça, CPAGN. il faut qu'on revoie ça. Dirigeant de district, une visite à l'extérieur, là, on va commencer par voir Oui, dedans. mais tu sais Oui, nous mieux que savons tous. quiconque que Nous ma savons santé est un tous. peu Nous savons affectée ces tous. temps-ci. Non, mais il faut quand même que je chahute ma pépé. C'est normal. Je dois la secouer pour qu'elle revienne en C'est de forme. C'est droit, normal. c'est de droit. Je Ça rappelle que, participera bien sûr, à mon rétablissement. exactement, exactement. Je remercie la PP pour l'effort.
Et je passe la parole au PP Flavien Langenfin pour le nombre de visites à l'extérieur. Oui, cher ami, CP ADG, je Oui, l'avais écrit en commentaire, une visite. une visite, d'accord. J'espère que ce n'était pas une On visite te à un reçoit très patient. faiblement. J'ai D'accord. l'impression que tu ne lis pas le message. Non, non, Ah, parce que je suis sur le cadran, en fait. C'est pourquoi je n'ai pas lu les messages. je vois. Est-ce que tu me reçois maintenant? Mon volume est bon maintenant? C'est faible. C'est toujours faible, hein, oui. D'accord. Il fallait me le dire plus tôt. J'aurais fait cela rapidement. Attendez. Je règle ça rapidement. Volume. OK. D'accord. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? C'est mieux? C'est mieux, c'est net. Voilà. Oui. J'avais compris. J'ai vérifié, effectivement, c'était faible. C'était faible. Maintenant, c'est bon. Merci pour le retour, chers amis. C'est très gentil. D'accord. Pépé Flavien, une visite. Et je disais que c'est pas, j'espère que c'est pas une visite à un patient, hein, Pépé. Si c'est un patient, c'est plusieurs alors. Je- Donc, la passion a un seul, un club. Donc, non, l'IPP, pardon, IPP Crépé Ableka, pardon, IPP Crépé Ableka, rapidement. Bonjour CP ADGN, chers amis, bonjour à tous. Une visite à l'extérieur dans le district 9101. Ah ben c'est bien. Donc tu veux que ça compte double ou bien, parce que quand tu précises que c'est un autre district, peut-être que tu cherches une double compensation, IPP, on ne sait jamais. Alors, la parole au PE, et PE Charles Condé. Alors, bonjour, chers tous. À mon niveau, une seule visite. Une Merci. seule visite. Merci bien, merci bien. Je vais donc passer la parole au PN Justino Vieira. Chers amis, bonjour ADGN Adonis, bonjour. 4 visites à mon compteur. Merci. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on a connu au niveau du PN. Donc, je passe la parole enfin donc, à l'ami Bernice Agonzan, vice-président de la commission Action pour le nombre de visites à l'extérieur. Oui, Bernice est bien là? Visite à l'extérieur? D'accord. Maintenant, je me fais l'honneur de présenter. Moi-même, j'ai fait 4 ou 5 visites à l'extérieur, sûrement, ou 6, peut-être bien. Je passe la parole à... Donc, je présente les visiteurs qui nous font l'amitié de la présence à nos côtés. Je présente à tout seigneur, tout honneur, le président du Rotary Club de Cotonou, doyen, le président Félicien Aouma, qui est parmi nous aujourd'hui, parmi les premiers connectés. Je le reconnais. Ensuite, oui, Bonjour, chers amis. bonjour, cher Bonjour, président. CP. Bonjour, président. Bonjour à tous les connectés et les présents. Je voudrais tout simplement vous dire que le club Locomotive est un club de cœur. Donc, je ne me permettrai pas de manquer si je n'ai pas d'autres obligations à une telle rencontre. Donc, vraiment, merci. Heureux d'être parmi vous, visite de courtoisie et d'amitié. Merci, président. Nous sommes très honorés, tu le sais très bien. J'ai également parmi nous le passe-président du Rotary Club de Cotonou, Rive Droite, ancien vice-président pays de la commission Images publiques du district 9102, Pépé Didier Toulassi. Mon grand partenaire, bonjour. Très cher partenaire, Et bonjour. chers amis de la locomotive, je suis avec vous. J'ai été absent ces derniers jours, c'est vrai, mais tout le temps, je suis de cœur avec vous. Et ce matin, je ferai la messe avec vous. À tout de Merci, suite. merci. Merci Je beaucoup. dirais à Pépé Olga qu'elle est déjà guérie au nom du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci. C'est très gentil. Amen, Merci. amen, Pépé Zizi. Amen. Merci. Les présidents et les anciens présidents peuvent aussi
cohabiter avec les futurs présidents. Le président élu du Rotary Club de Cotonou Étoile, Patrick Alamou, est avec nous. Président élu. Oui, allô, bonsoir AGN, CP Adonis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Président. Bon, comme tu l'as bien dit, on ne voulait pas rater cette séance avec cette opportunité d'apprentissage. Merci. C'est très gentil, cher Oui. président élu. Dans la lignée des futurs présidents, on passe de président élu à président nommé. Présidente nommée du Rotary Club de Korogo, Côte d'Ivoire, district 9101, Soro Mariam est avec nous. Bonjour PN. Oui, bonjour, cher parrain. Merci beaucoup. Merci de ta présence également à nos côtés. Les Rotariens parmi nous, nous avons Juferlin Gbagidi, membre du Rotary Club de Cotonou-Fujose. Bonjour Juferlin. Bonjour, cher ami Adonis, j'espère que vous allez tous bien. Positif. Visite d'amitié, de courtoisie. C'est vrai que ça fait un moment, je n'ai pas été présent à votre séance rotarienne. C'est pour des raisons professionnelles. Donc là, je me dis, ce serait un plaisir de partager cette messe avec vous. Absolument. Merci, cher ami. Et les Rotariens, nous avons Espérant Lalaye en double appartenance au Rotary Club et au Club Rotarac de Cotonou-Lagune, assistant ou adjoint du représentant Rotary du district sortant. Espérant Lalaye est avec nous. Bonjour, ami Espérant. D'accord, je continue. J'ai parmi les Rotaraciens, j'ai la présidente du club Rotaract de Cotonou-Phare, adjoint du représentant Rotaract du district nommé, qui est avec nous. C'est Immaculée Soji. Bonsoir les jeunes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la semaine. Visite d'amitié, de courtoisie et très belle réunion à tous. Merci à RDN, présidente en fonction. Un petit détour pour éviter un impair protocolaire. Rotarien, membre du Rotary Club satellite de Cotonou Étoile Asuka, c'est bien sûr Pancras Gabin Kofi Meoulé. Bonsoir à tous, bonsoir Président, bonsoir AGN Adonis. Merci beaucoup. Visite d'amitié de courtoisie, très belle réunion. Merci. Merci à toi. Je vais continuer bien sûr avec parmi nous, nous avons bien sûr, excusez-moi, je me retrouve rapidement. Je crois que je suis en train de faire le tour. D'accord, c'est bon. Donc, nous avons le tour est fait. Je continue avec les amis, bien sûr, de Rotaract. Président du club Rotaract de Cotonou-Kadjerou, Akilas Jomatin. Merci encore pour la visite, cher président Akilas Jomatin. Oui, ADG, le bonsoir, bonsoir à tous. Visite d'amitié, d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil à toi. Nous avons également parmi nous la présidente du club Rotaract de Cotonou est vive, Dona Imelda Alosse, qui est connectée. Bonjour, présidente. Bonjour HVM, bonjour président, bonjour chers amis. Je suis là aujourd'hui avec le président élu du club Rotaract de Cotonou et Vif, Modestiano da Silva. Belle réunion et bel après-midi à tous. Merci, présidente. J'ai bien sûr également, j'ai vu passer Prudencia Aholou, qui est connectée. Bonjour, cher ami Prudencia. Et je vais finir par un certain Samuel Rotary. Je voudrais des précisions sur l'identité de ce Samuel Rotary afin de ne pas commettre d'impair. Je finis là, je pourrais revenir plus tard. J'ai commis un impair majeur. Notre visiteur, grand seigneur, président du club Rotaract de Cotonou Étoile, Chris Kenneth de Bernard, je m'en excuse. Président, tu es dûment salué et reconnu. Merci. Je vais maintenant donner la parole au président pour la météo du jour, exercice
présidentielle qui va nous permettre de, bien sûr, prendre le pouls de certains amis afin de donner les grandes tendances. Président Arsène Siema, tu as bien entendu la parole. Merci, cher ami, chef de protocole ADGN. Et je m'en voudrais de ne pas choisir l'ami Bernice Agonzan en premier lieu. Cher ami Bernice, Oui, bonsoir, cher ami président. tu voudras bien passer à l'exercice, choisir entre le nuancier vert ou jaune. Le vert qui voudra dire que tu es d'humeur positive et tu nous diras pourquoi. Le jaune qui veut dire que tu es d'humeur négative et tu nous diras également pourquoi. D'accord. Bonsoir, chers amis. Ce matin, je vais déjà démarrer ma semaine avec la bonne humeur. Donc, je prends la couleur verte et je reste positive pour que toute la semaine soit comme ça. Très bien. On est heureux de savoir qu'on a commencé la semaine avec une bonne humeur. Et je souhaite que ton humeur contamine tous les amis. J'irai vers la Hautassienne Donna Imelda pour qu'elle puisse participer à l'exercice. Président Donald, Bonjour, Président. J'espère que tu vas bien. je vais très bien. Ok. Je dirais nuancier vert. Vert parce que j'ai fini justement la semaine hier en compagnie des amis de l'ADGN, Adonis et de plein d'amis des clubs Rotaract et Rotary également. Et ça ne pouvait être qu'un bon temps pour finir et pour démarrer une nouvelle semaine. Donc, nuancier vert pour moi. Merci à toi. Je vais choisir l'IPP Crépin pour nous donner son humeur. IPP, tu as la parole. L'IPP est avec nous? Je ne crois pas. L'ami Juferlin Baguedi. Oui, ami président. Oui, je voudrais que tu nous donnes ton humeur en choisissant entre le nuancier vert ou jaune. Ah, bon, malheureusement, je vais dire c'est le milieu qui n'existe pas. Donc là, on va prendre le vert. Vert jaune. J'aurais préféré vert jaune parce que là, c'est juste au milieu. Et j'espère que la tendance ira vers le vert très bientôt. Donc, je vais pencher pour le vert. C'est dû à quoi? Ah, bon, il faut dire, c'est un peu du statu quo sur un certain nombre de choses qui sont en instance, qui n'ont forcément pas démarré. Donc, on reste positif et on penche pour le vert. T'inquiète, ça va démarrer. Tu iras au vert. On a commencé avec des amis au vert, ils vont te contaminer. Ah, bah, ça c'est qui? Donc, j'aurais préféré pour le milieu, mais bon, comme le milieu n'existe pas, et là, on passe au vert et positif, quoi. Super. T'inquiète, tu iras totalement dans le vert. Je vais désigner l'ami Espérant. Là, il est. Bon. Amil Espérant. Bonjour, président, bonjour à tous. Bonjour. Quelle est ton humeur? Dis-nous tout. Ah, je suis de bonne humeur aujourd'hui, un peu fatigué, mais je suis de très bonne humeur. Deux réunions déjà ce matin, qui s'est bien passé. Va bien. J'espère que ce serait comme ça jusqu'à la fin de la semaine. T'inquiète, il en sera ainsi pour toi. Cher ami chef de Amen, protocole, merci. je te redonne la parole pour dérouler l'ordre du jour. Merci. Je sais que le président aime bien cet exercice-là que lui a transmis son Nibida Pass président Crépin. Donc, je laisse le président bien prendre son temps à ce niveau-là.
Je vais passer la parole au président nommé du club, président 2027-2028, secrétaire du club, Justino Deogracias Kifuli Vieira. Merci beaucoup, cher ami ADGN, Adonis Teladelis, Adonis Aïma Teladelis. Chers amis, rotariens, rotaraciens, tout protocole préséance observé, bonjour. Alors, en mon temps, il n'y a pas une information particulière, si ce n'est que de nous rappeler notre événement qui est en vue, celui de la passation de charge entre notre DG, Maryse Adotevi, et notre DGE, Stanislas Khatchemin, qui se tiendra le samedi 27 juin 2026 à 19h. Ce sera du côté de Majestic Kadian. Les tickets sont disponibles au tarif respectif de 50 000 francs individuels et de 450 000 francs pour la table de 10. Il est aussi important de rappeler que nos amis, ils sont là. Je ne mettrai pas la charrue devant les bœufs, ils le diront. Il y a la passion de charge collier entre les présidents, passion conjointe entre les présidents des clubs Rotarat du Bénin. Ce serait dans quelques jours. Ce serait sans doute un point en divers qui nous rappelleront. Voilà. Au niveau des mails, il n'y a pas de mail reçu, cher ami ADGN et président. Merci. Merci. Je passe la parole pour la première fois au trésorier avec sa casquette de trésorier, Charles Akondé, sachant que plus tard, il aura la parole comme président élu. Donc, d'un point de vue de la trésorerie, je passe la parole au trésorier du club, Charles Akondé. Venant demi Charles Akondé, bien entendu. Merci ADGN, Adonis. Chers amis, bonjour. En mon temps, c'est simplement d'inviter les 5 amis, ils se reconnaîtront quand même qui restent, qui traînent les pas, à faire tout juste le geste utile afin que nous puissions atteindre, sinon et que je puisse déclarer prochainement un taux de recouvrement de 100% à la trésorerie du club. Merci. Merci. C'est le temps, bien sûr, de donner la parole à notre très cher président, le président Arsène Siema, qui peut prendre la parole maintenant à son temps de président. Merci, cher ami chef de protocole ADGN. Merci à tous les amis connectés pour suivre cette belle messe d'amitié. En mon temps, je vais abonder dans le même sens que le trésorier et nous rappeler que nous sommes à 82%. Et le reste, il ne reste que 16, sinon 18%. 18%. Et je prie les amis à s'acquitter de leurs cotisations afin que nous puissions bien amorcer la descente. Merci à vous. Merci de toujours faire ce geste utile. Et comme l'a dit mon PN, l'ami Justino, la passation de colis entre notre gouverneur entrant et le gouverneur sortant est pour le 27. Les tickets sont à 50 000 solo et 450 000 pour la table de 10 personnes. Organisons-nous et soyons nombreux à cette passation de colis. Merci, cher ami chef de protocole, c'est tout ce que j'ai à dire en mon temps. Merci. Je voulais juste souligner le temps que les responsables du district de Rotaract le fassent en divers, que la passation de charge entre les présidents de clubs Rotaract et Interact se fera, bien entendu, sous l'égide de la passation de charge entre les représentants au de district sortant et entrant, bien entendu, à Cotonou, en juillet 2026. Si je ne me trompe, le 11 juillet 2026 étant un samedi. Mais les personnes indiquées pourront faire une annonce.
Avant de passer la parole au président élu pour son temps, je passe la parole rapidement pour ne pas avoir pas du temps en fin de réunion au président du club Rotary de Cotonou Kadjian pour son divers et à la présidente ARDN Maculé Sodi pour son divers. Je commence par le président Akilas Diomatin pour son divers. Merci beaucoup à DGN. Le divers du club de Cotonou Kadjian que nous organisons le samedi 6 juin prochain, le gala des 5 années d'existence du club, gala à laquelle nous invitons tout le monde, nous vous invitons à nous soutenir parce que derrière le gala, nous avons une action de don de vivre à l'ONG Demeure d'Amour, ONG où on était l'année passée pour offrir des formations en fabrication de savon hygiénique et bien d'autres choses. Donc, nous repartons une fois encore cette année pour voir l'évolution de ce que nous avions semé l'année dernière et offrir de nouveau des vivres pour soutenir une fois encore les enfants de l'orphelinat. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci, merci à toi, cher ami président Akilas Diomatin, bien entendu. Je passe la parole donc à la présidente Immaculée Sodi. Merci à DGN pour la parole accordée. Bonsoir à tous. Le divers que nous avons du côté du club Rotary de Cotonou-Fa, c'est de vous inviter ce soir pour notre première réunion de ce mois de mai à partir de 19h30, heure du Bénin, en ligne pour discuter par rapport à un thème qui nous concerne tous en tant que bénévoles, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau des parrains, voilà. Donc, vous êtes invités, le visuel circule déjà et on serait heureux de vous compter parmi nous. On sera en conjoint avec le club Rotary de Cotonou Centre. Concernant le divers de la passation de charges, je crois qu'il y a des PE connectés qui vont passer cela. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien, chère présidente ARDN, Immaculée Sodi. Allô? Donc, je passe maintenant la parole au président élu, Charles Akondé, pour son temps. Merci encore, CPI Adonis, à DGN. Autant de PE, c'est que dans un élan de mieux préparer les 3 prochaines années à venir, un travail de fond est en train d'être fait avec des amis afin de doter le club d'un plan stratégique à jour, bien entendu. Et à cet effet, un bilan de santé du club est prévu. Et vous recevrez tous d'ici ce soir le lien Google Form de la part de l'ami en charge. Pour ma part, je vais inviter les gens. J'avoue que moi j'ai du mal à te recevoir. Je ne sais pas si c'est de mon côté seul. C'est un peu mieux. Okay. Vas-y, PE, vas-y, on va voir. Un instant, je vais essayer le casque. D'accord. Rapidement, juste quelques secondes. Alors, vous me recevez mieux? Oui, oui, PE, on te reçoit. Oui. Ok, ami PN, c'est bon de ton côté? PN, c'est bon, tu reçois le PE? Oui, ça peut aller, ça peut aller. Merci bien. Alors, je disais tantôt, dans un élan de mieux préparer les 3 prochaines années, il y a un travail qui est en train d'être fait par les présidents de commission afin de doter le club d'un plan stratégique à jour. Alors, à cet effet, un bilan de santé du club est prévu. Et l'on recevra probablement d'ici ce soir via un lien Google Form ce travail. Et, je ne suis pas inviter les uns les autres à consacrer
5 minutes de leur temps à renseigner les différents champs de ce formulaire. Je sais compter sur tous. Merci à DGN. Pour mon temps, j'en ai fini. Donc, merci à toi. Nous sommes bien sûr au moment de la communication, grâce à bien sûr la magie de la commission administration que tu diriges, accompagné de ton président nommé, ton vice-président. Nous avons parmi nous un communicateur, un sachant, et je vais me permettre quand même de présenter cet ami-là qui nous fait l'amitié d'une réelle présence à nos côtés. C'est bien sûr le président en exercice du Rotary Club de Lomé-Lumière qui est connecté. Et vous savez, classification oblige, mission professionnelle oblige. Il est enfin disponible à nos côtés. Bonjour, président Jeannot Kokovi Apedino. Bonjour, PhD. Allô? Ton volume est faible, président? Allô? Oui, président, ton volume. Ajuste, s'il te plaît. Président? Oui. Oui, j'ai bien ajusté ton volume, je te reçois faiblement. Président, c'est bon? Oh là là. Est-ce que nous avons perdu le président Jeannot Kwakovi? Oh là là. Je semble constater qu'il est sorti de la salle, le président. Ami président nommé. Il est sorti peut-être pour se reconnecter. Voilà, pour bien sûr, il n'y a pas de problème. Il revient dans la salle, je suis en train de l'admettre une fois de plus. Bienvenue, cher président. Tu es de retour? Ça peut aller? Mon cher président Jeannot Kokovi? Mais je veux savoir si les amis constatent que le volume est faible au niveau du président, ou c'est juste à mon niveau. Allô? C'est général, le constat est général. Le constat général, hein? Président Jeannot, on te reçoit faiblement. Oui. Allô? Bonjour, chers amis. Oui, un peu plus d'effort. Je pense que là, il active sa caméra. Sa caméra, d'accord. Cher ami président, tu es en salle, seulement que nous te recevons faiblement. Allô? Je pense Oui. que s'il a une écouteur, il n'a qu'à retirer l'écouteur pour voir. D'accord. Si tu as les écouteurs, retire-les et parle avec la voix sèche directement, président. Et puis, Flavien, tu m'as reçu, moi? Oui, 5 sur 5. D'accord, donc, ok. Bon. D'accord. Président, oui, c'est toi qui as parlé, président. Et Jeannot? Oui, Jeannot. Oui. C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Donc, okay. Bonjour, chers amis. Content de t'avoir, cher ami. Toutes mes excuses, toutes mes excuses pour le retard, parce que je dois libérer certains clients d'abord, avant de démarrer, quoi. Toutes mes excuses. Absolument, président, nous avons compris cela, nous avons reçu le message et c'est pourquoi nous avons essayé même de faire passer tous les divers pour que au moment où tu te connectes, tu ne sois perturbé par aucune contrainte. Nous comprenons également que c'est la classification qui oblige et nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Président Jeannot, Kokovi Jeannot de Lomé Lumière nous fait bien sûr le grand plaisir de nous donner une communication aujourd'hui. En lien avec le mois de l'action jeunesse. Et bien sûr, il s'agira avec ce cher ami président du pays d'à côté de discuter des stratégies de croissance des PME et PMI des jeunes. Et bien sûr, c'est un gestionnaire de compte PME-PMI à Sunu Bank au Togo. Et pour une présentation succincte, je dirais que le président est
membre du Rotary Club de Lomé-Lumière. Il a été secrétaire 2018-2019, bien entendu, et président de la commission effectif. Il a été également secrétaire lors de l'année rotarienne précédente, 2024-2025, et également président de la commission image publique. Pour ce mandat, il est bien sûr président du club et nous fera l'amitié, l'honneur de discuter de cette thématique. Désormais, je m'efface et je laisse le président Kwakouvi Jano Apetinou. Merci, président, tu as la parole. Ok, merci, chers amis. La présentation a été faite déjà. Je pense qu'on va aller rapidement au vif du sujet compte tenu du temps. Voilà. Aujourd'hui, vous-même, vous savez, bon, je suis dans le PMI. Aujourd'hui, vous savez que le PMI constitue un levier majeur de développement. Aujourd'hui, il représente au moins 90%. Nous avons 90% des entreprises créées, mais qui génèrent près de la moitié du PIB mondial. Leur rôle est central dans l'innovation, l'inclusion sociale et la résilience économique. Voilà. Excusez-moi, je pense que ça serait interactif, hein. Dès que je parle, on peut m'interrompre pour des questions, répondre en même temps. Ou bien, comment vous voyez? Président, c'est toi qui gères, c'est comme tu veux. Nous sommes disposés. D'accord. OK. OK, nous allons entamer rapidement. Quel est le rôle des PME, PMI dans le développement d'un pays, par exemple? Je vous laisse la parole aux amis de se prononcer avant de poursuivre à mon niveau. Voilà. Régler les problèmes de chômage, l'employabilité des jeunes, faire Oui. des chiffres d'affaires, contribuer à l'économie du pays. Président, tu es Oui. inspiré, hein? Tchè! Président, Pardon? laisse la parole aux autres. Non, le président a 7. Chaud! Faut laisser. C'est un dialogue présidentiel, là. On est effacé. C'est un dialogue présidentiel. Tu as bien compris. Allez-y, Vas-y. allez-y. On est content, on est content. Allez-y. Normalement, on devait, je pense que tout un chacun sait ce que c'est les PME, PMI. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on s'attarde sur la définition. Voilà, ou bien si quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire sur ce que c'est le PME, PMI. C'est juste pour apprendre, hein. IPP Crépin, IPP, son micro est déjà ouvert. Ça, là, il n'y a même pas à discuter. L'IPP est là. L'IPP Business, il est là. Non, mais CP simplement nous rappeler que PME, ça voudra simplement dire petit. Ah, on t'a perdu. Micro. Moyenne industrie. Ne sont pas avec lui. Je disais tantôt, vous me suivez? Oui, oui, président. Oui, je IPP. Je disais tantôt que moyennes entreprises et PMI, petites et moyennes industries. Absolument. Je pense que c'est ça, hein. PME, c'est petites et moyennes entreprises. PMI, c'est petites et moyennes industries. Voilà. Allô? Oui, allez-y. Vas-y, président. Tu peux y aller. Déroule. Oui, on parlait tantôt des rôles des PME, PMI dans le développement. À mon avis, comme rôle, je pense que ça constitue aujourd'hui une création d'emplois. Voilà. Ça constitue déjà une création d'emplois. J'ai planté le décor. Un autre ami. Moi, j'ai trouvé les créations d'emplois. Alors, président, Pépé Didier Toulassi, grand entrepreneur de ton État, pour les prochaines. Pardon? Je passe la parole à Pépé Didier Toulassi. C'est pour une contribution aussi, pour aider à étayer les discussions. Oui. OK. Avant que le président ne continue, Pépé Didier Toulassi, une petite intervention. Bon, président, tu peux continuer alors. Président Jeannot, tu peux continuer. OK. Je parlais de la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, je pense que la création d'emplois pour la majorité de la main-d'œuvre. Réduction du chômage, elle offre aussi des opportunités aux jeunes, aux femmes et aux travailleurs peu qualifiés.
Et je pense que la création d'emplois constitue un point très important dans le rôle, dans le rôle que jouent les PME, PMI actuellement de nos jours. Nous avons aussi l'innovation, la compétitivité. L'innovation, la compétitivité, c'est-à-dire leur petite taille leur permet de s'adapter rapidement au changement économique. Il y a une agilité, il y a une flexibilité également à ce niveau. C'est-à-dire, comme ils sont très petits, ça leur permet de s'adapter rapidement aux changements qui s'opèrent sur le plan économique parfois. Nous avons aussi l'innovation locale, c'est-à-dire introduire de nouveaux produits et services adaptés aux besoins spécifiques des marchés. C'est-à-dire, dans les PME, PMI, nous avons par exemple des structures qui innovent, c'est-à-dire qui peut-être qui font, c'est un exemple des jus de fruits naturels par exemple, et fait à base de gingembre. Bon, parfois c'est une innovation aussi, c'est un exemple que je donne, hein, fait par les PME, PMI. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ami Juferlin, tu avais Allô? voulu prendre la parole. L'ami Juferlin voulait prendre la parole tout à l'heure, je crois. Ok. Juferlin Baguidi. Oui, Agène. Ces boîtes qui résolvent la majorité des problèmes à la base. La majorité des problèmes, que ce soit en innovation, les services de proximité, etc., c'est beaucoup plus ceux-là qui gèrent ces aspects dans nos économies, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, moi, je vais ajouter aussi la diversité économique. C'est-à-dire, elles sont dans divers secteurs d'activité, ce qui limite la vulnérabilité face aux crises, quoi. Soit si vous comprenez. Et Ah, bien aussi, sûr. ils sont dans les marchés niches, c'est-à-dire que elles exploitent des segments spécifiques, souvent délaissés par les grandes entreprises. Vous voyez, parfois les grandes entreprises ignorent certains segments spécifiques de marché. Eux, qui sont porteurs vraiment, mais eux, ils sont aptes à y aller, à bosser là-dedans. Ouais, ça fait partie des rôles aussi des PME, PMI. Allô? Oui, président, nous te suivons. Voilà. Moi, je pense aussi que comme Roli, elle participe à la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une croissance durable aussi. Car les ODD, Objectifs de développement durable, il participe vraiment à la contribution aussi. Voilà. Bon, je pense que de mon côté, c'est ça les rôles que j'ai eu à déceler. Si un autre ami, à part les rôles cités par les autres amis, peut-être un autre ami aussi a quelque chose à rajouter avant qu'on ne continue. Président, tu peux continuer. Ok, merci, chers amis. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais parler rapidement des actions pour renforcer ces rôles-là. Voilà. Je pense aujourd'hui, les PME, PMI rencontrent plein de difficultés. Voilà. Ils rencontrent plein de difficultés euh, pour aller loin dans leur secteur d'activité. Voilà. Et moi, je pense que, tout d'abord, je pense qu'il y a des défis aussi qui doivent relever. Avant qu'on ne tombe sur les actions, il y a des défis qui doivent relever. Ces défis, par exemple, ça fait partie de nos activités courantes qu'ils essaient de... Parce que j'ai eu à discuter avec... je discute souvent avec des PMI qui m'ont fait cas de ces défis, c'est-à-dire ils ont vraiment un accès limité au financement, c'est-à-dire au crédit. Par exemple, ils veulent peut-être construire peut-être une agence ou bien ils veulent renforcer le stock. Parfois, ils ont vraiment des soucis à avoir de crédit. Le problème, c'est que comment nous allons faire pour qu'ils aient de l'accès facile à ces financements? Vous voyez, c'est un défi aussi à relever, quoi, l'accès limité au financement. Voilà.
Et aussi, j'ai remarqué aussi une faible digitalisation dans certains pays pour les PME, PMI là. Dans certains pays, ils ne sont pas digitalisés. La plupart sont toujours dans dans les canaux traditionnels. Je pense que c'est aussi des défis à relever à ce niveau. Et aussi, il y a le manque d'informations et de compétences pour soutenir leur croissance. Il y a certains PMI qui ne sont même pas formés. Les dirigeants même, ils n'acceptent pas facilement qu'on les parfois, si tu les rencontres, tu essaies de donner des conseils de gauche à droite. Parfois, certains ne veulent pas, il y a derrière ton idée. Ils pensent que tu fais le connaisseur, mais pour toute entreprise, que ce soit une PMI ou grande entreprise, il faut il faut une formation. Ouais, il faut une formation pour soutenir la croissance. Mais si la personne ne veut pas se former, il se dit, ah, je suis chef d'entreprise, moi, mais je connais tout. Je pense que ça peut être un frein à l'évolution de la structure. Voilà. Et aussi, on remarque aussi une concurrence accrue avec les grandes entreprises. C'est vrai, on dit que ce sont des PMI, mais il y a certains PMI qui se démarquent. Parfois, ils aiment rivaliser même les grandes entreprises. Vous voyez? Et c'est ça partie aussi des défis à relever, quoi. Voilà, côté défi. Je pense que le temps aussi, hein, il nous reste, disons, 4 minutes, je pense. Voilà. Voilà, si quelqu'un en a quelque chose à dire. Ne te soucie pas du temps, vas-y simplement. D'accord, d'accord. Maintenant, je tombe sur les actions pour renforcer leur rôle des PMI. Pour moi, bon, si un ami aussi a une action, il peut en parler. Moi, j'ai trouvé la facilité de l'accès au crédit, au financement. C'est des actions qu'on doit mener, quoi. C'est-à-dire, comment nous allons faire pour qu'il y ait accès au financement. Par exemple, pour avoir accès au financement aussi, en tant que PMI, tu apprends ton dossier. Il faut que ton dossier aussi soit bien structuré. Vous voyez, tout ça là, ça compte. Parfois, ils disent que les PME disent qu'ils n'ont pas accès facile au financement. Mais ça dépend aussi de la façon dont tu constitues ton dossier, de la façon dont tu es organisé. Vous voyez, tout ça là, ça suit. Moi, je dis souvent, il ne suffit pas d'apporter un état financier pour dire que j'ai droit au crédit, ou bien j'ai reçu un marché, je dois avoir une avance de démarrage, ou bien une caution. Mais il faut un certain nombre d'organisations. Mais si le PME n'est pas organisé, se dit, ah, je suis un PME et puis, bon, j'ai 2, 3 employés avec moi. Bon, j'ai pas besoin de cette organisation. Vous voyez, tout ça là, constitue un frein pour eux. Voilà. Avant d'avoir l'accès facile au financement, il faut régler les préalables aussi à leur niveau. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et aussi, il doit beaucoup promouvoir la digitalisation, l'innovation technologique. C'est vrai que dans nos pays, par exemple, le Togo, le Niger, le Togo, le Bénin, je pense que beaucoup d'entreprises quand même savent actuellement que euh, les canaux sont très importants pour l'évolution, pour l'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, c'est très important. Et je pense que il y a certains pays aussi qui tardent à se mettre dans la danse pour vraiment être à la part face à la digitalisation. Voilà, il faut promouvoir ce côté aussi. Voilà. Par exemple, un client qu'on veut financer, on sait il est vraiment sur les canaux, il fait de la pub et tout là. On sait qu'il est à la page, il peut recevoir des clients de gauche à droite. Voilà, ça fait partie des mécanismes aussi qui soutiennent les dossiers. Mais si on voit que le PMI, il ne fait pas aucune action par rapport à l'utilisation, parce que de nos jours, c'est ça qui marche. C'est ça qui fera que tu auras assez de clientèle et tout. Vous voyez, mais si le PMI est absent de ce côté, ouais, déjà, ça cause souci pour être un frein à l'évolution. Voilà. Et aussi, il doit renforcer les capacités managériales techniques par la formation. Je l'avais dit un peu plus haut. Voilà. C'est la formation, c'est très important. En tant que PMI, il faut participer à des formations. Je vois parfois que notre ami Vieira organise des formations et tout. Voilà, mais je vois que certains peuples ne réagissent pas. Mais ils pensent ils vont pour gâter de l'argent, ils vont pour, je ne pas, pour juste
juste pour donner de l'argent sans rien apprendre et tout. Mais je pense que c'est vraiment une opportunité. Il y a moi, je vois des formations, des thèmes qu'il envoie sur les plateformes et autres là. Moi, je pense que c'est très important. Mais bizarrement, certains PMI ne réagissent pas. Vous voyez? Tout ça, là, ça compte. Tu demandes un prêt, tu deviens gestionnaire, on te pose des questions sur ton état financier. Par exemple, c'est vrai, on ne va pas aller dans les questions techniques. On te pose des questions juste des b.a.-ba pour que tu comprennes la façon dont ton bilan fonctionne et tout. Il y a certains qui ne savent rien et disent que, bon, on va voir le comptable. Non. Vraiment, en tant que dirigeant PMI, il faut avoir une idée globale sur ton état financier, par exemple. Une idée globale, on ne dit pas d'être pointu dans les détails, mais il faut avoir une idée globale quand même sur le document. Vous voyez, c'est, il y a aussi là, parfois, c'est vrai qu'il y a les documents là, mais on fait des enquêtes aussi sur les clients. Vous voyez, DG de PMI qui se comporte n'importe comment et désire avoir du crédit à la banque et tout. Parfois, on a des informations sur la personne physique. Vous voyez, tout ça, ça joue sur leur financement. Parfois, on dit accès difficile, mais c'est eux-mêmes qui créent des accès difficiles au financement. Voilà. Il y a un certain nombre de comportements. Si tu adhères à ça, je pense que il y a un accès facile qui va suivre. Voilà, c'est vrai qu'il y a la facilité n'existe pas, mais il y a un certain nombre de points. Mais si tu as ces points, je pense que ça pourrait aller. La banque n'a pas besoin de garantie pour financer quelqu'un. Normalement, on n'a pas besoin de garantie. Garantie, c'est pas. Certains pensent que s'ils donnent une garantie, c'est-à-dire le titre foncier et tout, ça rassure la banque déjà. Non, le titre ne va pas payer. Nous, on veut la confiance, quoi, l'activité. Si ça marche, ça peut rembourser le crédit. C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça le plus important. Voilà. Et je pense que le dernier point, c'est qu'il faut mettre en place des politiques publiques favorables, c'est-à-dire la fiscalité. Parfois, dans certains pays, c'est la fiscalité qui fait fermer, et qui est la cause de la fermeture de certains PMI. Oui, je vois il faut agir sur ce point-là. Voilà. Et je pense qu'en résumé, les PMI sont la colonne vertébrale, si je peux le dire, hein, la colonne vertébrale des économies nationales. Pour un pays comme le Togo, par exemple, la digitalisation par le financement, la digitalisation et l'accompagnement institutionnel peut transformer des entreprises en véritable moteur de croissance. Je pense que c'est de la même chose pour le Bénin aussi. Voilà. J'en ai fini et je remets la parole à AGN pour continuer. Si les amis ont des choses à dire, je suis prêt à des questions à poser, je suis prêt à leur répondre. Merci beaucoup, chers amis. Merci, Président. Je vais demander, avant de te faire un banc, de passer la parole à Pépé Didier Toulassi, promoteur D'accord. d'entreprises diverses, qui voudrait se prononcer. Quand je lui ai donné la parole, il était un peu indisponible, donc je vais passer la parole à Pépé Didier Toulassi. Merci, Président. D'accord. Merci à Alors, vous. mon cher partenaire, merci beaucoup, Oui. merci pour la parole. Et je vais dire à mon frère togolais, hein, je vais t'appeler togolais. Moi aussi, je suis togolais, hein, il faut garder ça Ah en bon? tête. Et pour la question d'entreprise, je crois que nous avons beaucoup prié. Je t'entends Problème, parfaitement, chers amis. je dis, le problème des PME, le problème de Oui, financement, il faut qu'on prie beaucoup. Parce oui. que les politiques que nous avons mis en place ces derniers temps ne marchent pas. Et quand Mhm. je prends le Bénin, le Togo, et je crois que ce n'est pas parfois le meilleur environnement pour l'entreprise. Pour moi, c'est comme le stade Mhm. de mer qu'il faudra étudier avant d'évoluer. Ben oui. Et quand je prends l'entreprise aujourd'hui, les problèmes que les gens nous ont donnés par rapport à sa composition, à son élaboration, Mhm. quand je prends les business Mhm. plans, l'entrepreneur même, aujourd'hui, il faut aller d'abord en tout en un. Le chef d'entreprise Mhm. est le comptable. Il est l'agent d'entretien. Il est le Absolument. comptable. Parce que l'IA a fait tout. Alors, la première condition que je souhaite que chacun retienne, c'est réduire les poids du démarrage, du décollage. Voilà. Le poids du décollage. Et qu'est-ce que j'appelle poids du décollage? Il y a eu un crash d'avion au Bénin il y a environ une dizaine d'années où l'avion au décollage a accroché
et les murs de l'aéroport et est tombé dans la mer. Chaque fois quand le poids de l'entreprise dépasse le début, ça chute. Donc, il faut former les jeunes à comprendre que on ne peut pas utiliser la formule occidentale. Parce que le PME démarre très lentement, c'est une démarche de tortue. Et ça ne va pas loin. Donc, la formation doit prendre en compte ça. Et ce n'est pas quand on sort de l'université qu'on va devenir entrepreneur. Il faut encore un temps d'apprentissage, un temps d'incubation. Parce que l'entreprise, c'est très compliqué. Quand je vois moi ma vie, quand je vois mon âge, je travaille aujourd'hui encore plus qu'hier. C'est bizarre. Tout plus encore. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le travail coûte moins cher et la vie coûte cher. L'électricité coûte cher. Le loyer coûte cher. La vie en général coûte cher. Or, l'entrepreneur ne gagne pas assez. Donc, il y aura maintenant une autre culture d'entreprise qu'on va donner aux jeunes. Comment aller step by step en tenant compte de l'IA. En tenant compte de l'IA. Parce que vous avez l'IA qui est votre meilleur secrétaire, votre meilleur comptable, votre meilleur agent de communication. Et petit à petit, l'entrepreneur va commencer par insérer dans l'entreprise les personnes ressources essentielles. Je dis bien essentielles. On ne peut pas mettre quelqu'un Unity dedans. Non. Et maintenant, on va ajouter les règles, les modes de fonctionnement. Encore que là, aujourd'hui, c'est foutu. Vous êtes pauvre, vous allez mourir pauvre. Personne ne vous finance. Je n'aime pas encore vu un système qu'on a mis en place aujourd'hui qui permet aux jeunes de gagner des financements sans une preuve d'existence de biens. Alors, montrez-moi le jeune béninois ou bien le jeune togolais qui a un bien. On n'a pas de bien. Majoritairement pauvre, donc en général, sans bien matériel comme garantie. Conséquence, zéro accès au financement. Donc, vous voyez, les problèmes sont multiples et il faudra qu'on réfléchisse aujourd'hui. Sinon, nous sommes en train de tricher. Hein. Les États nous ont déjà rejetés. Je dis nous, hein. Je dis l'État, le Togolais comme Béninois aujourd'hui, ne parle plus de session professionnelle. Comment finir l'université et être employé? Ça n'existe plus. On pousse les jeunes vers l'entreprise. Or, l'entreprise n'existe pas. Ou bien si l'entreprise existe, vous avez dans le même quartier plusieurs personnes qui font la même chose. Ils vont gagner quoi? Cher Pépé, nous devons pouvoir résumer. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est un cri de cœur qui est légitime. C'est pourquoi je t'ai laissé aller le plus longtemps possible, mais je dois être conscient de l'heure également. Merci pour ce cri de cœur sincère. Merci. Ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous, je te promets, cher Pépé Didier. J'ai l'IPP Crépin, le PN Justino. Je pense qu'ils savent que je dois donner la priorité à des membres hors du club et aller plutôt à une conclusion pour que le communicateur ait un mot de fin. Mais s'il s'engage à faire chacun 45 secondes, je peux leur laisser la parole. Chacun 45 secondes. IPP et PN. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un deal? Bon, je suis d'accord, moi, CP. D'accord. IPP, tu as la parole. Merci bien, CP. Je dis merci aux communicateurs. Moi, je pense que parlant de la stratégie, des stratégies de croissance des PME et des PMI, nous oublions un facteur qui se repose sur le réseautage. Les PME Oui, nous oublions un facteur de croissance qui se repose sur le réseautage. Les PME et PMI doivent commencer par se mettre en groupe pour pouvoir essayer de mutualiser les ressources. Il y en a d'autres. Il y en a certains qui ont des ressources et qui ne les exploitent pas fortement, et il y en a d'autres qui sont dans le manque. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus intégrer le réseautage des PME et des PMI. Également, il faut que ces entreprises PME et PMI soient au cœur de leur communauté, servir leur communauté. Parce que vous savez, pour développer toute activité aujourd'hui, ce n'est que rigoureusement par la recommandation est beaucoup plus fort. Vous serez bien dans la digitalisation et autres, mais l'humain reste au cœur de votre expansion. Merci, CP. Merci. PN Justino, rapidement. 45 secondes.
Cher ami AGN, cher ami président, félicitations. Merci pour ta disponibilité d'une part et pour ta brillante communication d'autre part. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que l'entrepreneur reste toujours dans les anciens clichés. Les choses ont beaucoup changé. Mais comme nous avons parfois la flemme d'aller vers l'information, nous attendons que l'information vienne vers nous, nous continuons toujours de tenir le langage de l'État ne nous aide pas, le financement n'est pas disponible, il n'y a pas d'appui. Or, aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a beaucoup fait bouger les lignes. Quand vous prenez la loi 2020, du 20 mars 2020. Ça définit le cadre réglementaire de fonctionnement des PME, PMI au Bénin. Je mets au défi, vous prenez 80% des entreprises ne savent même pas qu'il y a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, on parle de la fiscalité, mais ça, c'est ancien. Quand vous êtes une jeune entreprise, il y a l'exonération de la première année. Quand vous faites un premier recrutement de personnel, il y a l'exonération de l'ITS sur la première année. On parle de la communication, que l'entreprise n'a pas les moyens. Mais il y a la maturité digitale, un programme gratuit. Il y a le projet PAEB qui est gratuit. Donc, il faudrait que l'entrepreneur sorte de son cocon, qu'il aille vers l'information. Vous avez le projet PASSA de Enabel qui est totalement gratuit. Je suis du domaine, je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas une question de il faut avoir des partenaires, il faut avoir des amis, des copains. Non, le processus est tellement transparent. Donc, l'entrepreneur doit sortir de sa zone de confort et aller vers l'information. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas l'attestation des PME. Or, au Bénin aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu dois avoir le statut pour bénéficier de tout ce que je cite. Les gens ne savent même pas qu'il y a un document qu'on appelle attestation de PME. Comment voulons-nous qu'il décolle? Donc, les choses ont changé, sortons des sentiers battus et profitons de l'innovation et des opportunités actuelles. Merci. Merci. Ami président Kokou Vijano, appelez-nous. Je demande à tout le monde de te faire un banc avant que tu ne dises ton dernier mot. Un banc virtuel ou physique pour l'ami président à qui je donne la parole pour le dernier mot. Président, appelez-nous. Merci à vous. Merci à Jeanne. Voilà, les deux amis précédents, je pense qu'ils ont touché deux points très importants, c'est-à-dire la zone de confort et le réseautage. Moi, je pense que déjà, concernant la zone de confort, ce que Gérard vient de dire, c'est très important. Il faut qu'on se tienne à ça. On n'a pas d'informations, on se dit, mais on n'a pas d'informations. Vous voyez, parfois certains disent que, parfois d'autres, ils sont en train de travailler, par exemple, ils disent, non, je vais démissionner pour aller dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y a un comportement qu'on doit adopter aussi en tant qu'entrepreneur. Parfois, on dit, si on ne travaille pas sous quelqu'un, nous, on veut notre propre chef. C'est presque la même chose. Mais certains ne comprennent pas, ils disent que s'ils veulent leur propre gouvernement, ils pensent qu'ils ne doivent plus se former pour s'informer, voilà. Et aussi le résultat, c'est très important. C'est dans le réseau que tu vas trouver telle personne qui fait ça, qui va te recommander. Moi, je pense que c'est les deux points qui sont très importants de nos jours. Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné la parole d'assister de présenter cette formation. Je pense que j'ai aimé aussi, j'ai appris de part et d'autre. Et je pense que ça me ferait plaisir si dans un autre jour, on pourrait encore organiser quelque chose comme ça pour toujours apprendre des uns des autres. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à GN pour ta disponibilité. Je pense qu'on se reverra en juin très prochainement. Exactement. Merci. Samedi 27 juin, nous serons ensemble, cher président. Merci encore. Oui. Je pense que... Un instant, oui. Un instant. Oui. Je veux donner... Oui, aujourd'hui, à Sonou Bank Togo, on peut financer une entreprise au Bénin. Je vais vous informer aussi. Okay. L'entreprise qui est au Bénin, on peut financer cette entreprise. C'est parfait. Voilà. Ah, mais là, c'est bien, c'est bon à savoir. Merci, président. Merci beaucoup. Je pense que je vais quand même demander au président Arsène Siema de conclure, mais je vais rapidement quand même, ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vais quand même reconnaître la présence de mon homologue adjoint du gouverneur nommé, passe-président du Rotary Club de Ouaga Elite au DC 901, Fabrice Aboussa. ADGN, bonjour ADGN et merci pour la présence. Bonjour ADGN, merci beaucoup ADGN. Merci. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir. Ça va? Merci. Donc, nous avons également le club satellite, l'e-club satellite de Cotonou, Locomotive Gagné Padea, qui est bien représenté avec le chef de protocole adjoint de Souza Emilio, Don Emilio de Souza. On a bien sûr le vice-président de la commission image publique, Medagbe Dossou, et la secrétaire adjoint qui est également la Pélagie, Glélé, qui était avec nous, avec la secrétaire la semaine passée. Président Arsène Siema, je pense qu'on peut aller en gare. La locomotive a fait son chemin. Merci.
Merci, cher ami chef de protocole ADGN. Merci à tous les amis qui ont sacrifié leur temps pour participer à cette belle messe d'amitié. Merci à notre communicateur. Merci aux participants. Pour les entrepreneurs, je leur dirais de se faire former et d'aller à la quête de l'information. Et je nous dis... La cloche, tu me donnes une seconde avant la cloche quand tu vas finir, s'il te plaît, président. C'est tout. C'est juste une doléance. Okay. Oui. Vas-y. D'accord. Est-ce que Don Emilio de Souza est là? L'ami Don Emilio de Souza, le chef de protocole adjoint du club satellite, est là? Oui, il est là. D'accord. Don Emilio, je vais te permettre quand même de faire les honneurs à notre communicateur. Si tu vois mon écran, bien sûr. Oui, je vois ton écran. Merci. Vas-y. J'ai suivi avec assiduité le communicateur. Il a tout dit et il n'a pas manqué d'exhorter les entrepreneurs que nous sommes d'aller à la quête de l'information, comme l'a dit tout à l'heure le président Arsène. Merci beaucoup et merci à l'ami Didier Toulassi, au PP Toulassi, qui aussi a dit l'essentiel de ce qui manque au niveau des PME et des PMI. Tu vois l'écran maintenant, tu peux lire maintenant ce qui est sur l'écran. C'est juste, tu fais les honneurs au nom du club de pouvoir remercier. Si tu vois mon écran, bien sûr, hein, excuse-moi. Ah, d'accord. Tu vois mon écran? C'est écrit Voilà. satisfait Oui. décerné à AP Dinon Kokovi Jano pour sa communication sur le thème stratégie de croissance des PME et PMI pour les jeunes, également en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2025-2026 et à soutenir les initiatives du club. Fait à Cotonou le 11 mai 2026, signé Arsène Siema, président 2025-2026. Merci, Don Emilio. Voilà. Merci encore. Président Merci, Jeannot. chers amis. Voilà, merci. Merci à AGN, merci, ça fait plaisir. Ça marche. Ça, tu le recevras tout de suite même, tu le recevras, président. Merci. Ah, ok. Je passe la parole à ton homologue pour l'arrivée en gare du TGV. Merci. D'accord, merci AGN. Merci encore, Président, pour cette communication. Merci à tous les amis qui se sont connectés pour participer à cette belle messe d'amitié. Je nous dis rendez-vous le samedi et le lundi prochain pour une réunion en ligne également. Belle semaine d'activité à nous tous et le train rentre en gare. Merci, chers amis. Merci à tous. Merci bien. Merci Merci beaucoup, cher ami Jeannot. Merci infiniment. Non, je t'en prie.